Shalom à tous et à toutes. Alors voilà que dans notre paracha Vayechi, c'est un peu triste, on va terminer le livre de Bereshit, c'est la dernière paracha du livre de Bereshit, c'est peut-être le livre le plus extraordinaire de la Torah. Et il y a une grande question que, Bezrat Hashem, on va essayer de traiter ensemble. Vous savez que on a un principe que le Ramban ramène au tout début de Bereshit, Maaseh Avot Siman Labanim. Toutes les actions des pères sont un signe pour nous. Plus profondément, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit a forcément une racine chez nos pères. Toute la vie d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, en réalité, c'est la préfiguration de toute notre histoire. Le Maharal le dit clairement, il dit que Avraham, c'est l'histoire du peuple d'Israël avant les deux temples. Yitzhak représente l'histoire du peuple d'Israël pendant les temples. C'est pour ça qu'Yitzhak, on parle des puits, parce que le puits, c'est la Torah, c'est le Beth Amikdash. Et Yaakov, regardez, va représenter le peuple d'Israël à la fin des temps. Il dit même, le Ramban le dit clairement au début de la paracha, que la situation de Yaakov en Égypte, c'est la situation de nous dans le dernier exil, donc on y est. On a un grand problème. Quel est le dernier événement de ce livre? Et c'est triste, c'est très triste la fin. C'est quoi? C'est la Levaya. Comment va se terminer le livre de Bereshit? On reste un petit peu sur notre fin. Ça va se terminer par l'enterrement, la Levaya de Yaakov Avinu. Et là on a un problème. Vous savez pourquoi on a un problème? On a dit que Yaakov, c'est le dernier des pères. Donc regardez, le dernier événement de Yaakov doit correspondre au dernier événement que nous, on va vivre à la fin des temps. Parce qu'on a dit que toute la vie d'Avot, c'est un signe, c'est une préfiguration de notre histoire. Là, on a un problème. Où est-ce que la fin des temps, elle est écrite? À la fin des temps, on a une promesse, on doit être délivré. Où est-ce qu'elle est écrite dans la vie de Yaakov Avinu? Je vais même vous dire pire, je vais vous choquer. C'est quoi le dernier événement? C'est la mort de Yaakov. C'est l'enterrement de Yaakov. Chaz Shalom, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On a dit, tout ce qui arrive à nos pères, ça préfigure notre histoire. Alors moi, la question que j'aimerais vous demander, où est-ce que la fin des temps, où ça doit se terminer bien pour Israël, où est-ce qu'elle est écrite dans l'histoire de Yaakov Avinu? Tout est écrit chez l'Avot. Où est-ce que c'est écrit? Et qu'est-ce que veut dire l'enterrement? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que Dieu préserve. Alors en réalité, vous allez voir que derrière le pshat, derrière le sens littéral de cette paracha, se cache en réalité la délivrance d'Israël à la fin des temps. On va voir 3 points clés qui vont nous permettre de développer cette idée. Premier point, Rashi le dit clairement. Vous savez que quand Yosef, tout le monde est sorti d'Égypte, une grande partie, pour enterrer Yaakov Avinu en Israël, à Hebron, dans Marat Amarpela. Et Rashi nous dit qu'à ce moment-là, qui est sorti pour faire la guerre? Les rois de Canaan et les princes d'Ishmaël, comme ça dit Rashi. Les princes d'Ishmaël et de Canaan sont venus pour faire la guerre au Ben Israël qui était là-bas. Et Rashi nous dit, quand ils ont vu que tout le monde était réuni pour aller enterrer Yaakov, ils ont vu que même la couronne de Paro et la couronne de Yosef, elle était posée sur le cercueil. Alors finalement, eux-mêmes, ils ont fait tchouva. En tout cas, ils ont pris leur couronne, ils l'ont posée, et ils ont accompagné jusqu'à Hebron, et ils ont participé finalement à l'enterrement. Alors, ce texte, il est assez incroyable. Des ennemis qui viennent pour nous tuer, mais ils voient que finalement c'est la mort de Yaakov, et ils vont finalement poser leur couronne. C'est très fort parce que la couronne d'un roi représente sa puissance, sa gloire. Eh bien, les princes de Canaan et d'Ishmaël, ils vont mettre leur couronne sur le cercueil de Yaakov. Une manière de dire, nous également, on se soumet, on reconnaît la suprématie de Yaakov et du peuple d'Israël. Eh bien, ça d'abord, c'est une preuve claire du Mashiach. Pourquoi? On sait qu'à la fin des temps, et Ishaïa le dit dans les prophéties d'Ishaïa, Ishaïa, je vais vous le lire, c'est dans Ishaïa, c'est dans le chapitre 66, c'est écrit Yavokol basal ishtachavot lifnei Hashem. On sait qu'à la fin des temps, toutes les nations, chaque personne reconnaîtra Akadosh Baruch Hu. Chacun viendra même à Jérusalem faire une offrande au temple pour Akadosh Baruch Hu. Regardez, le fait que les nations reconnaissent le rôle d'Israël, c'est un signe du Mashiach. Et ce qui est assez incroyable, c'est justement dans l'enterrement de Yaakov que les Goïms vont reconnaître le rôle d'Israël. Ça, c'est le premier signe de la Géoula. Donc regardez, le pshat, le sens littéral, c'est horrible. On est en train d'enterrer Yaakov. Oui, mais dépasse le pshat, c'est vrai. Mais c'est justement durant cet enterrement que les nations vont se soumettre, vont poser leur couronne et reconnaissent le rôle d'Israël. Comme à la fin des temps, ils vont reconnaître Akadosh Baruch Hu et Israël. Ils vont même amener une offrande à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier signe de la Géoula, donc c'est la reconnaissance des nations. Deuxième signe, et il explicite dans le Ramban, Nachmanide.
Regardez ce qu'il dit. Il dit une chose incroyable. Il dit, de même que Yaakov est revenu mort en terre d'Israël, de même les Juifs reviendront à la fin des temps dans la terre d'Israël comme des morts, comme des corps sans âme. C'est incroyable, c'est prophétique. Le Ramban, il a vécu à presque 1000 ans. Il a vu, le Ramban, qu'à la fin des temps, les Juifs reviendraient dans la terre d'Israël. Bon, ça c'est clair, c'est écrit même dans la Torah, dans Parashat Nisavim, à la fin des temps, les Juifs reviennent dans leur terre. Bon, Hachem, on le voit déjà depuis quelques années. Mais attention, comment ils vont revenir? Comme Yaakov. Yaakov, il est revenu comment? Mort. Chaz et Shalom. Nous, on va revenir comment? Comme des morts. Waouh. Alors, il faut essayer de comprendre un peu profondément ce que dit le Ramban. Vous savez, c'est très intéressant que les gens, la majorité des gens qui ont participé à la création, le développement de l'État d'Israël, c'était pas forcément des gens très religieux, vous le savez. Des fois, c'était même des gens qui étaient presque anti-religieux, chas et shalom. C'est ça que dit le Ramban. Un mort, on ne parle pas de mort physique, on parle de mort spirituelle. Et bien finalement, regardez, les gens, à la fin des temps, qui reviennent en Israël, qui vont permettre le retour des Juifs en Israël, ils vont revenir Baruch Hashem, mais ils vont revenir comme Yaakov. De même que Yaakov, il est revenu mort, et bien ces gens-là, souvent, ils sont comme des morts. On parle au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est assez incroyable que dans notre histoire, et bien souvent ce sont des gens qui n'étaient pas connus comme étant des grands religieux, loin de là, et ben c'est eux qui vont participer à l'élaboration du retour des Juifs en Eretz Israël. Et ben ça, dit le Ramban, c'est un parallèle. Yaakov, il est mort. Oui, mais regardez, le Pshat, il est mort. Mais regardez, venez, on essaie de voir plus profond. Il est mort. Mais il revient en Eretz Israël. De même, nous également, à la fin des temps, on revient en Eretz Israël. Peut-être on revient comme des morts. Comparé à Yaakov, on est comme des morts spirituels. Mais on revient en Eretz Israël. Vous allez me dire, ça sert à quoi il est mort? La Gemara dit dans Ta'anit, page 5b. Yaakov le met. La Gemara dit, Yaakov, il n'est pas mort. Comment ça, il n'est pas mort? Demande la Gemara. La Torah dit qu'il est mort. La Torah dit qu'il est mort. La Torah dit même qu'on l'a embaumé. Et on l'a enterré. La Gemara dit non, il n'est pas mort. Après, la Gemara dit non. Mais Kish, Yaakov, les Zaro. On compare Yaakov à sa descendance. Keshem, Shezaru, Bachaim, Af ou Bachaim. De même que la descendance de Yaakov, il n'est pas mort. Parce que c'est le peuple d'Israël éternel. De même, Yaakov, il n'est pas mort non plus. Sous-entendu, Yaakov continue à exister à travers nous. Vous savez d'ailleurs, le Or HaChaim Akadosh le dit, c'est extraordinaire. Il dit que chaque juif, il a un nitzutz. Il a une étincelle de Yaakov Avinu. Alors c'est beau parce que vous savez qu'Yaakov, il a 3 noms. Yaakov, Israël et Yeshurun. Eh bien, ce sont les 3 noms du peuple d'Israël. Dans le Nach, des fois, Dieu nous appelle Yaakov, pour dire le peuple d'Israël. Des fois, il nous appelle Israël. Des fois, il nous appelle Yeshurun. C'est intéressant, on ne nous appelle jamais Yitzhak. On ne nous appelle jamais Abraham. Mais par contre, on nous appelle Yaakov. Il y a une sorte de confusion entre sa vie personnelle et entre le peuple d'Israël. Parce que Yaakov, c'est nous. Yaakov, c'est Israël. Israël, c'est nous. Il y a une confusion. Alors regardez. Le pshat, le sens littéral, c'est la pire paracha de la Torah. Yaakov Avinu, celui qui a fondé les 12 tribus, il est mort. C'est le début de l'exil. C'est le début de l'esclavage. Quand on voit cette paracha, on a envie de pleurer. C'est la pire des parachiotes. Ça, c'est le pshat. Mais ouvre tes yeux, creuse. Derrière ce sens littéral se cache en réalité la délivrance du peuple d'Israël à la fin des temps. Comment? Bon, on a dit premièrement, toutes les nations reconnaissent, vont nous reconnaître, comme les princes d'Ishmaël, Canaan, ils ont posé leur couronne, ils ont reconnu le rôle d'Israël, le rôle de Yaakov. Ça fait allusion qu'à la fin des temps, Ishtachavot, ils vont tous aller se prosterner au Beth Amikdash, amener une offrande à Kadosh Baruch Hu. Premier signe de la Géoula. Deuxième signe, c'est le retour des Juifs en Israël. Le Ramban, il dit, Yaakov, il est mort, mais il retourne en terre d'Israël. Nous également, à la fin des temps, on retourne en terre d'Israël. Même si on a un niveau spirituel très bas, mais Baruch Hashem, on retourne en terre d'Israël. On est dans le déroulement de la fin des temps. Troisième signe de la fin des temps. Toi, tu crois que Yaakov, il est mort? La Gemara dit, Yaakov Lomet, il n'est pas mort. Le Pshat, il est mort. Évidemment que physiquement, il est mort. Mais Yaakov, c'est l'éternité d'Israël. Parce que Yaakov, c'est nous. Nous, c'est Yaakov. Yaakov, c'est Israël. Israël, c'est Yeshurun. C'est pareil. Donc finalement, Yaakov, il continue finalement à exister justement à travers nous. Vous savez que la Gemara dit dans Sanhedrin, page 97b, que le Mashiach ne viendra que quand on sera désespéré de sa venue. La Gemara dit, El Mashiach ba ad ityashvu min hageoula. Le Mashiach, il viendra quand tu seras désespéré.
Tant que tu crois au Mashiach, il ne viendra pas. Quand vraiment tu es désespéré, tu n'y crois plus, c'est là qu'il vient. C'est un petit peu bizarre. Comment on peut comprendre ces Gemara? Eh bien, regardez, c'est pareil. Quand on arrive à une situation où il y a tellement d'obscurité, tu dis là, ça y est, c'est pas possible. Là, on est enterré, comme malheureusement cette expression en français. Eh bien, tu crois que t'es enterré? C'est là que la Géoula va germer. Comme Yaakov Avinu. Yaakov, tu crois qu'il est mort, il est enterré, le peuple d'Israël, c'est l'esclavage, ça y est, c'est la fin. Eh bien non. En réalité, derrière l'enterrement de Yaakov, qu'est-ce qui est caché? Eh bien, rien de moins que la fin des temps. Vous savez, il y a un autre exemple de cela. Le Mashiach. Le Mashiach, c'est qui? Vous savez que le Mashiach, c'est Mashiach ben David. Eh bien, c'est pas pour rien. La vie de David, il illustre justement tout ce qu'on vient de dire. Je vous rappelle, on fera un jour un cours sur toute la vie de David. Je vous rappelle que David, d'abord, il était rejeté de tout le monde, même de ses parents. Qui a vivé à Zavouni, dit Danteli, mon père et ma mère m'ont abandonné. Vous savez, dans les Midrashim, c'est écrit que son père, il ne savait même pas s'il était juif. On n'a pas le temps de raconter toute l'histoire. En tout cas, il y avait un doute. Est-ce que finalement la conversion, est-ce que la conversion de la maman, parce que c'était un descendant de Ruth, et il y avait un débat. Est-ce que les femmes de Moab, est-ce qu'elles peuvent se convertir ou pas? Il y en a qui disaient, les femmes, elles peuvent se convertir, c'est que les hommes. Il y en a qui disaient, non, tout le monde. Donc d'abord, à cette époque, il y avait un doute. Donc on n'était même pas sûr, est-ce que la conversion de Ruth est bonne? Et donc dans ce cas-là, peut-être que David n'est même pas juif. À part ça, son père avait un doute, est-ce que cet enfant n'était pas un mamzer, un bâtard? Parce qu'il y a une grande histoire qu'on n'a pas le temps de raconter. David, il a été jeté par ses parents, par son père en tout cas. Il n'habitait pas avec ses parents. Il a jeté à garder des moutons. Il n'était pas à table Shabbat avec sa famille. Il n'habitait pas avec ses parents. Et ils ont dit, on va laisser là-bas. Peut-être un jour, on apprendra qu'il va mourir. Il va être déchiqueté par un lion, par un ours. Volontairement, ils l'ont mis là-bas pour qu'il lui arrive un problème. Donc, imaginez un enfant. On ne sait même pas s'il est juif. On ne sait même pas si un enfant est légitime. Il est jeté comme ça tout seul. Qu'est-ce que tu vas dire? Quel équilibre il va avoir un enfant? Eh bien, regardez, cet enfant-là, David Améler, eh bien, ça va devenir le roi d'Israël, le plus grand roi, la 4e roue du char céleste. C'est lui qui va enfanter finalement le Mashiach. Et bien, ce que vous vous rendez compte, finalement, c'est comme Yaakov. C'est que c'est derrière la situation a priori la pire, la plus obscure, et bien, c'est de là, finalement, que va sortir la Géoula. Et c'est ça qu'on a dit. Je reviens à la question qu'on a dit au début. On a dit au début, Maaseh Avot Siman Labadim, dit le Ramban. Tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est un signe pour nous. Et on a demandé, la fin du livre de Bereshit, normalement, c'est la fin de notre histoire. Yaakov, c'est notre histoire. Où est-ce que la Géoula, elle est cachée? Vous savez où est-ce que la Géoula, notre délivrance, elle est cachée? Justement, elle est cachée dans l'événement le plus triste, qui est l'enterrement de Yaakov Avinu, qui est a priori le pire événement de la Torah. Et bien, notre Géoula, elle est cachée là-bas. Parce que c'est là-bas que les nations vont reconnaître Israël. C'est là-bas finalement qu'il va avoir la Géoula. C'est là-bas finalement que Yaakov il va revenir en terre d'Israël. C'est là-bas finalement, en réalité, Yaakov il est éternel, parce que nous on est éternel. Donc en réalité, derrière cet événement, il y a la Géoula. En réalité, dans notre vie, c'est pareil. Vous savez, dans notre vie, c'est pareil. On a le pshat, on a le sens littéral, on a notre vie. Et on a ce qui est derrière. Alors, ce qu'on va essayer ensemble, Bezat Hashem, de même que dans la paracha, on arrive à creuser et on trouve derrière le sens littéral, on trouve des choses incroyables. On trouve que derrière l'enterrement de Yaakov, il y a la délivrance d'Israël. Et bien, dans nos vies, c'est pareil. Si nous, on arrive à dépasser l'obscurité de notre vie, on arrive à dépasser les mauvais événements qu'on passe, on est capable de voir plus loin. Si tu es capable de déchirer ces événements, tu es capable d'arriver où? À la Géoula. En réalité, la Géoula, elle est cachée dans notre vie, derrière les pires événements de notre vie. Exactement comme dans la Torah. Alors tout ce qu'on peut prier, c'est chacun d'entre nous. Que de même dans la Torah, si on dépasse le sens littéral, la Géoula, elle est cachée dans l'enterrement de Yaakov, qui est le pire événement, et c'est la fin du livre de Bereshit. Et bien dans notre vie, si on est capable de dépasser le sens littéral, on est capable de dépasser les épreuves, on verra derrière la Géoula qui est cachée, et on méritera une Géoula pour nous personnels, et une Géoula pour tout le peuple d'Israël. Alors à très bientôt, Shabbat Shalom à tous.